Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mardi matin. Voilà, ma petite vidéo normalement sort le lundi, mais mm. La semaine dernière ça a été compliqué. Donc c'est pas grave, je suis là mardi matin. D'abord, je vais me présenter Anaïs des Cousettes de Clochette. Vous me retrouvez ici sur ma chaîne pour de la lecture, mais aussi pour la couture. Voilà, et sur Instagram. Sur Instagram, je poste plutôt de la lecture que de la couture. Parce que la partie couture, je publie surtout sur les Bobines Patterns, qui est ma société avec Caroline Création. Voilà, donc nous publions, enfin moi, je publie plutôt sur l'Instagram de notre société plutôt que mon Instagram personnel. Voilà, bon, ça c'était un détail. Pourquoi on se retrouve le mardi? Parce que déjà hier, je n'ai pas eu le temps de faire ma petite vidéo. Le matin, c'était pas possible. Et en plus, je n'avais pas terminé mon livre dont je voulais vous parler. Donc j'ai décalé à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Alors cette semaine c'était Agatha Christie puisque je participe au Read Christie 2024 et la lecture commune se fait en général autour du 15 du mois. Donc cette semaine-là, où il y a le 15, j'essaye de lire effectivement mon Agatha Christie du mois voilà, en lecture commune avec Triple L de Mag et Le Grenier d'automne ce coup-ci. Comme je vous avais dit, mes 3 premiers mois, je crois, je suis le planning, enfin du moins les livres choisis par Triple L de Mag, Magdalena. Ensuite, j'ai un peu dévié, même si, voilà, il y a des, voilà, j'ai pris en premier livre, celui qu'elle a pris en livre bonus. Tout ça pour dire que moi, j'ai acheté les versions France Loisirs pour un confort de lecture, puisque dans les poches, je trouve que c'est écrit trop petit, trop serré, et j'ai extrêmement de mal à lire. Alors surtout que la semaine dernière, et même là, hier soir, je n'arrive pas à lire plus d'1 heure, et je m'endors. Donc, c'est-à-dire que si je commence mon livre entre 20h et 20h30, 1 heure après, je dors. Hier, j'ai dormi 3/4 d'heure. Quand je me suis réveillée, j'ai terminé mon livre. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué de lire le soir en ce moment. Et je n'ai que le soir pour lire. Vraiment, je ne peux pas me dégager un autre temps dans la journée. C'est impossible. Non, c'est impossible. Entre mon boulot, ma famille, ma maman, non, c'est pas possible. Donc voilà, avant je pouvais. Depuis que ma maman est rentrée de l'hôpital, voilà, j'ai plus de temps, on va dire, calme, où j'ai plus une demi-heure pour lire, etc. Bon, donc c'est que le soir, et du coup ça ralentit forcément ma lecture, mais c'est pas grave. Et le soir je suis claquée. donc je ne sais pas si je vous présenterai beaucoup de livres à chaque fois. Peut-être plus qu'un. Ah, si c'est plus qu'un, c'est plus qu'un. Alors, j'ai commencé donc en début de semaine. Donc, le début de la semaine, c'était le 12. Ça doit être ça. Le 12, ou peut-être que j'ai commencé le dimanche. Dimanche soir, je ne sais plus. Bref, dimanche au lundi, j'ai commencé par le premier qu'il y a dans ce livre, qui est Le Noël d'Hercule Poirot. Voilà, j'ai commencé par celui-ci parce que j'ai commencé par le début du livre. Pardon. Après, si il avait été à la fin, en deuxième partie, j'aurais lu la deuxième partie avant de lire le deuxième qui faisait partie du Read Christie 2024 pour le mois de février, qui sont toujours les années 20. Tous les livres, enfin un livre d'Agatha Christie écrit dans les années 20. Donc, le Noël d'Hercule Poirot, j'ai du coup 3 jours sur Babelio, ils disent 3 jours, ça veut dire 4 soirs. En général, c'est 4 soirées. Il fait environ 350 pages, guère plus. Donc, je l'ai embroché aux éditions France Loisirs. Voilà, l'écriture est quand même plus aérée que dans les poches. Et ça, voilà, mon petit cerveau et mes yeux me remercient d'avoir choisi cette édition. Et je l'ai déniché sur Vinted. D'ailleurs, il faut que je déniche la suite pour le mois de mars, puisque je ne l'ai pas encore. Donc, il faut vraiment que je regarde tout ça. D'ailleurs, il faut que je me réapprovisionne en livres, parce que je vais manquer de livres là. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'ai une pile, comme tout le monde, une pile à lire. Donc des livres que je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien le lire, ah ouais, j'aimerais bien le lire, ah oui, j'aimerais bien le lire. Et je me rends compte
que cette palle, je n'y touche pas. Ou très peu. Ou alors les livres que vraiment de mes séries Cosy Mystery que je suis, voilà, ça sort de ma palle. Mais les autres, non. Donc, je me dis que je vais arrêter de faire une palle et de continuer à empiler des livres pour ne pas les lire, puisque déjà, pour moi, c'est un budget. Même si je les chine plutôt que je les achète neufs, mais il y en a que j'ai acheté neufs grâce à des cartes cadeaux qu'on m'a offert pour Noël ou pour mon anniversaire. Mais je me dis que voilà, c'est un peu bête. Donc ceux qui sont dans ma palle, je vais effectivement les lire. J'en ai plus beaucoup du coup, ou alors on me les a donnés. Ceux-là, je vais les garder. Mais après, j'ai toute une collection que ma belle-mère m'a donnée. J'ai beaucoup de Tillier. J'ai beaucoup de Munier. J'ai beaucoup de Chatham, pardon, Chatham. Voilà, j'ai beaucoup de livres de ce genre-là, que je me suis dit, je vais garder parce que les auteurs sont cool, j'ai envie de lire ces livres. Et puis maintenant, je me dis, est-ce que je vais vraiment les lire? Est-ce que ça serait pas plus judicieux que je les mette sur mon Vinted et que je me rachète d'autres livres avec cette somme d'argent? Et puis, si un jour j'ai envie de relire un Franck Tillier, j'irai le chiner et du coup, je le rachète. Mais je me dis, c'est un peu bête parce que je l'ai. Et si je le garde, peut-être qu'un jour je le lirai. Mais peut-être qu'un jour je ne le lirai pas. Donc voilà, je suis un peu tiraillée là-dessus. Alors, je ne les ai pas payés à l'origine, puisque ma belle-mère en a une collection pardon, démesurée de livres. Euh, et, et, et voilà. Donc, mais c'est pas parce que je ne les ai pas payés que je ne sais pas. Voilà, donc je me dis que voilà, je vais garder cette palle pour l'instant comme elle est. C'est pas vraiment une palle, c'est des livres que j'ai et que peut-être qu'un jour je lirai. Mais en ce moment, je suis très 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 Cosy Mystery. Vous avez remarqué sur mes dernières vidéos, je suis très Cosy Mystery et beaucoup dans ce style-là. Et, et du coup, les autres livres, le sujet m'attire, m'appelle, mais j'ai envie, avant de lire la suite de mes Cosy Mystery. Donc je me dis que peut-être que quand j'aurai fini mes séries, parce qu'un jour ça va arriver, dans les mois qui vont arriver, ça va arriver, je n'aurai plus de Cosy Mystery à lire des séries que j'aime beaucoup, parce que les auteurs écrivent pas aussi vite que nous on lit, effectivement. Donc il va y avoir un tome de plus, mais voilà, je vais peut-être arriver, je crois, au mois d'août sur les séries les plus longues, en lisant un par mois, mais je vais vite arriver à court. Donc, je me dis que peut-être à l'automne, j'aurais envie, effectivement, de me replonger dans des livres un peu plus, on va dire, communs, de policiers, on va dire, voilà. Pas commun, j'ai perdu le nom. Plus classique. Voilà, des policiers classiques avec une enquête classique sans tout ce cosy qu'on a dans le Cosy Mystery. Donc je crois que je vais me laisser jusqu'à l'automne pour voir qu'est-ce que je fais de ces livres. Et puis peut-être qu'un jour ils s'attireront sur mon Vinted. Et voilà, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre à petit prix. Et puis aussi, voilà, me débarrasser voilà, de ces livres que finalement peut-être que je ne lirai pas. Bon, on en revient à nos moutons et donc au Noël d'Hercule Poirot. Alors, le Noël d'Hercule Poirot, c'est un huis clos. On se retrouve dans une grande maison d'un vieil homme assez riche, pas très sympathique, on va pas se mentir, pas très sympathique avec ses enfants. D'ailleurs, les enfants, la plupart ne se parlent plus. La maman est décédée il y a quelques années. Pardon. Et cet homme est vraiment pas sympathique. Voilà, il a un peu tiré les ficelles pour en fait, que ses enfants se tiraillent un peu. Ça le fait beaucoup rire, a priori. Et donc voilà, mais il est très généreux pour autant avec ses enfants financièrement et avec les gens. J'ai entendu un bip. Bon. Et voilà. Et donc, il décide pour s'amuser que ce Noël-là, il va inviter tous ses enfants. Il y en a un peu aux quatre coins. Il y en a en Angleterre, mais il y en a aussi un peu partout. Parce que, voilà, il voudrait un Noël en famille et puis il a bien envie de les titiller pour un peu s'amuser. Voilà.
le tableau. Et ben ce vieil homme va se faire assassiner. Mais va se faire assassiner d'une façon... pas au poison à la Agatha Christie habituelle, mais plutôt, voilà, meurtre sanglant. On le retrouve, voilà, dans un sale état, le monsieur. Monsieur Lee, d'ailleurs, il s'appelle. Et donc, qui a tué Monsieur Lee? Bah oui, parce que c'est bien là toute l'enquête. Qui a tué Monsieur Lee et pourquoi? Alors, beaucoup, effectivement, ont des raisons de tuer ce monsieur, parce que pas fort sympathique. Et tout le monde a un peu des griefs contre lui, que ça soit pour une raison pécuniaire, que ce soit pour une question d'amour, de reconnaissance, voilà. Tout le monde a son petit, un petit peu son ressenti et ils ne sont pas les mêmes. Tous les enfants n'ont pas les mêmes griefs contre leur père. Voilà. Donc, on ne sait pas trop. Et puis, il y a des domestiques, bien sûr, dans cette maison. Est-ce que c'est un domestique qui a fait le coup? Voilà. Et la fin est surprenante, puisque on ne s'attend pas du tout à ce que ça soit cet homme-là. Enfin, on ne s'attend pas. Non, on ne s'y attend pas. Parce qu'on va passer dans tous les personnages. On va suivre l'enquête avec 2 inspecteurs, un plus haut gradé que l'autre. Et on va suivre cette enquête et avec, bien sûr, notre ami Hercule Poirot. Et oui, c'est lui qui va dénouer l'affaire, bien sûr. Et donc, on va un peu naviguer dans tous les personnages, voir... on va nous faire croire que c'est lui. Et puis, au final, on dit, non, ça ne peut pas être lui. Lui, oh non, ça ne peut pas être lui. Et à la fin, on dit, mais qui? Mais qui, en fait? Du coup, presque tout le monde a été disculpé. C'est incroyable. Et si. Et pourtant. Agatha Christie a encore frappé. Ouais, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'autrement, je vais vous dévoiler l'histoire, mais voilà, elle a encore frappé et on se dit, ah, j'avais pas pensé. Ah oui, peut-être que j'ai loupé cet indice. Ah oui, peut-être que j'ai loupé cet indice. Et franchement, voilà, j'ai adoré encore, j'ai adoré. Pas Cosy Mystery du tout, hein, parce que là, oui, le meurtre est quand même assez sanglant. Pour un Agatha Christie, pour ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. Mais vraiment, le souci du détail, comment dire, de mettre dans la tête du lecteur une idée qui est fausse. Et puis, petit à petit, de remettre quelques petits indices en disant peut-être que je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, ou peut-être que voilà, je vous ai induit en erreur. C'est excellent. Voilà, moi j'ai adoré le Noël d'Hercule Poirot. Franchement, ouais, j'ai adoré. Très très bon roman. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pu lire en audio un livre qui s'appelle Petit meurtre en campagne de Julie Sachs. Je ne sais pas comment on le prononce, désolée. En audio sur NetStory, qui dure à peu près 6 heures, 6h15 à peu près. Je l'ai pris dans le cadre de mon abonnement que j'avais pris en 90 jours gratuits, je crois, un truc comme ça. Je l'ai lu sur deux plages de lecture. Je l'ai lu en travaillant lundi. Oui, c'est ça. En travaillant lundi, j'ai pu lire la majeure partie du livre, enfin écouter la plupart du livre, puisque je faisais des choses qui nécessitaient pas que j'ai une concentration très, voilà. J'ai cousu et j'ai fait un peu d'ordinateur, mais plutôt des choses qui ne nécessitaient pas que je sois concentrée pour ça. Donc, j'ai pu écouter ce bouquin. Je ne connaissais pas du tout l'autrice. Mais son nom me disait quelque chose, mais je n'avais jamais lu aucun livre d'elle. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un Cosy Mystery, mais pas en série. C'est un one-shot. C'est une maman divorcée qui part de Paris, qui avait une agence de détective, mais qui a été obligée de la fermer parce qu'elle a fait faillite. Elle a divorcé. Et elle part avec sa fille de 17 ans dans le village où ses parents habitaient. Elle va réinvestir la maison de ses parents qui sont décédés. Dans un petit village un peu paumé, du coup, de 2000 habitants par rapport à Paris. On sent bien que c'est pas le truc de dingue. Surtout pour l'ado, qui, elle, est vraiment pas ouf.
pas ouf de joie, comme on dirait, pour aller dans ce petit village paumé. Donc Lola, qui est l'adolescente, et Marion, qui est la maman. Marion, elle est plutôt mitigée. Elle se dit que oui, c'est cool de retourner où ses parents, où elle a vécu, où elle a grandi, parce qu'elle connaît des gens, parce qu'elle va retrouver certaines personnes qu'elle aimait bien, son petit ami de l'époque, entre autres, et des personnes, voilà, elle va retrouver ses amis de lycée qui, eux, sont restés là-bas. Mais d'un autre côté, voilà, c'est toute l'histoire familiale, c'est aussi d'investir la maison de ses parents où elle n'est pas vraiment retournée depuis leur décès, etc. Donc voilà, il y a plein d'émotions mêlées. Et du côté de Lola, bah oui, c'est le pire truc, puisqu'elle va quitter Paris, quitter ses amis, quitter sa meilleure amie. Et voilà, l'idée d'aller dans un petit patelin paumé ne l'enchante guère. Mais les voilà partis et donc elles vont, bah oui, Marion va retrouver ses connaissances et va effectivement retrouver son amoureux d'enfance qui va l'embaucher comme serveuse puisqu'il a un bar bah, pour lui donner un emploi puisque bah, forcément il faut bien qu'elle travaille vu que son agence de détective voilà, a périclité. Elle se dit que dans un petit village paumé comme ça, bah, elle ne va pas remonter une agence de détective. Bien que ses talents de détective vont lui servir dans cette histoire, puisque cosy, oui, mystery quand même. Moins cosy, puisque voilà, il n'y a pas tout ce thé, mais il y a le côté amateur, enquête amateur qui arrive. Il y a aussi le gendarme qui, lui, est pas très sympathique, mais vous comprenez pourquoi. Parce qu'il a une petite vue sur Marion, mais Marion n'est pas très attirée par lui. Donc ça fait un petit peu d'étincelle, mais voilà, la vie va se construire quand même dans ce petit village. Lola va s'y faire, puisqu'elle va aussi se trouver des amis et un petit ami peut-être. Et dans ce livre, ce qui est un peu déroutant ou qui peut être gênant, c'est chaque chapitre, c'est un personnage qui parle. Donc, soit c'est Lola, 17 ans, je vous le dis hein, parce que c'est important, 17 ans, soit Marion, la maman. Donc, quand Marion parle, c'est un vocabulaire assez simple, mais enfin assez courant, voilà, que tout le monde peut parler. Avec des fois quelques gros mots ou quelque chose, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que le ton est bon, excellent. On rigole, ouais, on rigole parce qu'elle elle a un humour vraiment très sympathique. J'adore ça. Vraiment, ses pensées quand elle pense, mais qu'elle ne le dit pas, ou même quand elle le dit. Enfin oui, voilà, j'ai beaucoup ri, beaucoup ri dans les chapitres de Marion. Les chapitres de l'ado, c'est autre chose. C'est très ado. Donc en fait, on a l'impression d'être dans un chapitre, dans un roman adulte, et dans le chapitre d'après, dans un roman young adulte. C'est très déroutant. Ça fait le charme du livre, mais c'est très déroutant. Je pense que j'aurais pu sauter les chapitres de Lola, ou j'aurais pu lire que les chapitres de Lola. Voilà. Parce que du coup, on suit l'histoire quand même. Alors, que les chapitres de Lola, peut-être qu'il nous aurait manqué des infos. Mais en fait, dans les chapitres de Lola, on a vraiment son ressenti à elle, de cette fille, de cet enfant de 18 ans, qui, voilà, comme elle ressent les choses avec le parler Jones. Donc ça peut être déroutant, je vous le dis, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le livre dans sa globalité. Oui, comme je vous dis, j'ai beaucoup ri, j'ai même pleuré. Et oui, c'est la première fois, je peux vous le dire, c'est la première fois que je pleure dans un livre que j'écoute depuis bien longtemps. Il y a une séquence émotion, après c'est parce que je suis maman, je pense. Et voilà. Mais voilà, tout est bien qui finit bien, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé et je pense que je lirai sans aucun doute d'autres livres de Juliette Sac, je ne sais pas comment dire, désolée. J'en suis sûre parce que vraiment j'adore. Allez, pour finir, parce qu'on est déjà à 20 minutes, le dernier livre, donc le livre du mois de
de la lecture commune du Read Christie 2024, choisi par... j'ai déjà perdu le nom de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, désolée, non mais je suis un poisson rouge. Bref, ma lecture du mois en lecture commune, c'était Le secret de Chimnès. Alors, comment dire? J'ai adoré. J'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'il est différent des Agatha Christie que j'ai déjà lus. J'en ai lu, du coup, 4. C'est mon 4e. Il est différent de Noël, du Noël d'Hercule Poirot, puisque déjà dans cette histoire, dans Le secret de Chimène, je vais y arriver, il n'y a pas Hercule Poirot. Voilà. Il n'y a pas, il n'y est pas. C'est différent donc des Hercule où Hercule Poirot arrive en général, puisque Hercule Poirot a une certaine prestance, il a un peu un but de lui-même, ce cher Poirot, comme on dirait, on va dire légèrement, il se la pète. Là, pas du tout. Alors, je suis en train de chercher les autres que j'ai lus pour pas vous dire de bêtises. J'ai lu La mystérieuse affaire de Styles. Ça, c'est la première enquête d'Hercule Poirot que j'ai lu. Et les 4, voilà, qui était le challenge de janvier. Et bien, celui-ci n'a rien à voir avec ces 3 autres livres d'Agatha Christie. Qu'est-ce que j'ai aimé plus dans celui-là que dans les autres? Le ton donné, l'humour qu'il y a, même si c'est un humour anglais, c'est-à-dire donc un peu pincé, mais j'ai rigolé, vraiment, j'ai rigolé. Le personnage, on va dire, principal que l'on voit, Anthony, est vraiment un personnage à qui on s'attache, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose on sait qu'il y a quelque chose autour de lui, mais malgré tout, on a envie de lui faire confiance, on a envie d'être son ami, on a envie de discuter avec lui parce qu'il est fort sympathique. C'est vraiment un personnage très attachant. Il y a aussi le personnage de Virginia qui est aussi excellent parce que c'est une femme pour les années 20 qui, je trouve, est très émancipée, a des idées pas spécialement que toutes les dames de ces années, à mon avis, avaient. Elle est veuve, mais du coup, elle est très indépendante. Elle est pareil, elle a un ton dans les dialogues qui m'ont fait beaucoup rire. Elle est franche, elle est aventureuse, elle a pas froid aux yeux. C'est vraiment, j'ai adoré ces 2 personnages. Et aussi le personnage du surintendant. Je crois que c'est comme ça qu'il y a superintendant, l'inspecteur, quoi. De l'inspecteur qui est aussi très bon. Ce personnage est aussi très très bon. Parce que l'air de ne pas y toucher, il est très intelligent, il est très perspicace, il est très... voilà, il fait confiance on a l'impression qu'il fait confiance aux bonnes personnes et qu'il a de l'intuition. Vraiment, c'est vrai, il n'a pas été décrit comme dans certains romans comme voilà, un petit peu le tocard et que c'est les personnages secondaires qui vont résoudre l'affaire. Pas du tout. Voilà, et il y a plein d'autres personnages qui gravitent autour. Ça, c'est un petit peu, on s'y perd un peu au départ. Le départ du livre est un petit peu, avant qu'on arrive vraiment à Chimney, c'est un peu... on rame un peu. Il faut bien suivre. Si vous voulez noter les personnages, je vais commencer à noter les personnages parce que, oui, on passe un autre chapitre, on dit, alors, oula, lui, qu'est-ce qu'il fait? Oui, ok, qu'est-ce qu'il dit? Ah, d'accord, c'est le machin. Hein. Voilà. Mais une fois que vous êtes rentré dans l'histoire, c'est assez fluide au final et j'ai adoré. Vraiment, je pense que de tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant, c'est celui que j'ai le plus aimé pour son style un petit peu cosy mystery, mine de rien. Pourquoi? Parce que y a du cosy, parce qu'on est dans cette résidence, ils mangent tout le temps. On y parle souvent de repas, donc voilà, d'heure du thé, enfin bon, c'est très anglais. Et cosy aussi parce que c'est dans cette résidence un petit peu à la campagne, donc un peu voilà, dans un huis clos.
Et Mystery, parce que bah oui, bah, il y a des choses mystérieuses qui se sont passées dans ce domaine. Et aussi Mystery, Cozy Mystery, parce que au final, Anthony va beaucoup enquêter et c'est un amateur. C'est pas, il n'est pas de la police. Il n'est pas, détective privé. Non, c'est un simple citoyen et il va enquêter avec l'aide de Virginia et, euh, et aussi donc de la police. mais, mais du coup, ça fait cosy. Ça fait cosy mystery. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le ton, l'humour. Ouais, j'ai adoré. Voilà, franchement, c'est, je pense, le meilleur pour l'instant que j'ai lu de Agatha Christie pour ma part. Euh, et je pense par rapport à mes attentes de maintenant, de l'instant. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'aime les Cozy Mystery. Peut-être que j'évoluerai vers autre chose ou pas. Mais voilà, ouais, j'ai adoré. Vous avez compris? J'ai adoré. Donc voilà, les 3 livres que j'ai lus et écoutés la semaine prochaine. Donc là, non, c'est pas la semaine prochaine, cette semaine en cours, puisqu'on est mardi. Ce soir, je vais recommencer un tome de meurtres, les meurtres, les enquêtes d'Anna, pardon. Oui, c'est ça, les enquêtes d'Anna, que j'ai hâte de découvrir. C'est un nouveau tome. Il est un peu plus grand. Je pense qu'il va me faire toute la semaine si je m'endors encore tous les soirs à 21h. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Je vais essayer de réécouter un audio, sauf que bah, Next Story, mon abonnement, c'est terminé. Je l'ai arrêté. Et il me reste mon abonnement Audible, mais voilà. Je vous reparlerai de Next Story et d'Audible. Et j'ai une autre plateforme que j'aimerais tester. Voilà, je vais essayer de tester. Enfin, j'ai déjà testé 2 plateformes, je vais en tester une 3e. Et j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous donner mon ressenti à moi de ces plateformes, de dire, bah voilà, qu'est-ce qui est le bien pour moi, qu'est-ce qui est moins bien. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que c'est... voilà. Sûrement, je ferai cette petite vidéo plus tard quand j'aurai testé le dernier... la dernière plateforme dont j'ai entendu parler ce week-end. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt côté couture, mais aussi côté lecture. Salut!